On est allé devant Sciences Po. Voilà une question qui vous est posée par un étudiant de Sciences Po. Le Parti socialiste propose la création de 300 000 emplois jeunes. D'où sort ce chiffre? Ségolène Royal en avait proposé 500 000 en 2007. Le gouvernement Jospin en avait créé 350 000. On se demande finalement si ce chiffre ne tombe pas du ciel et s'il correspond à un réel besoin. C'est une bonne question. Pourquoi 300 000 et pas 350 000, en effet? Ou 400, ou je sais pas, moi. Non, c'est-à-dire que nous sommes partis d'une réalité... Au qui est diable une réalité, l'avarice. non, qui est une réalité, quand même, ça, pour le coup, Romain Gubert a raison, il faut compter. Et il y a aussi la question de chiffrage du projet. Et c'est vrai que les 300 000 viennent de ça, c'est-à-dire du fait que notre projet est sur 50 milliards d'euros, ce qui, en réalité, est assez modeste. Hein, vous savez, c'est pas énorme quand on prend ça sur 5 ans, y compris comparé à ce qu'a pu faire la droite, qui a augmenté les impôts cette année de 10 milliards d'euros. Je ferme la parenthèse. Mais pourquoi ces 300 000 emplois jeunes? Certains disent, vous recommencez ce qu'on a fait en 97, et j'ai dit moi-même qu'il ne s'agissait pas de faire un remake. Mais en l'occurrence, ça avait marché. Ces 350 000 emplois pour les jeunes, en 97, avaient justement permis de sortir du marasme toute une série de jeunes qui se trouvaient au chômage et sans perspective d'emploi. Ils ont tous ou presque trouvé des CDI. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui où, à nouveau, le chômage, notamment dans les quartiers, dans les banlieues, a accru considérablement. Et c'est pour ça que je dis 300 000 emplois jeunes, oui, j'assume. Et j'ajoute une chose, c'est que personnellement, je souhaite qu'on les flèche, comme on dit, c'est-à-dire qu'on les oriente pour 50% sur les jeunes des quartiers. Parce que vous parliez du Front National tout à l'heure. Et c'est vrai que dans les quartiers populaires, il a explosé le Front National. Et il y a une jeunesse, aujourd'hui, notamment issue de l'immigration, qui n'a aucune perspective, alors qu'elle a parfois une formation. Et nous devons penser à cette jeunesse. Et ces 300 000 emplois jeunes, oui, je pense que c'est une bonne mesure. Ça fait partie, pour le coup, en 97, de ce que nous avons réussi. Nous sommes dans une situation du chômage des jeunes qui n'est pas extrêmement différente, mais qui est peut-être encore pire. Et donc, il faut aller plus loin encore. Question d'un internaute, Lucien, Seine-Saint-Denis. Le PS peut-il ajouter dans son programme une mutuelle santé à des prix raisonnables? Les petites retraites ne permettent pas de payer plus de 100 € par mois pour se soigner. Je ne vais pas, comme ça, inventer un projet. Nous avons voté un projet. Mais je pense que derrière ça, il y a une question qui nous est posée, c'est la question des retraites. Et je vous dire ici une chose très claire. On est le 1er mai. Le jour de la fête du travail. Les syndicats étaient dans la rue, moins nombreux qu'à l'automne. Enfin, il faisait beau, puis c'est dimanche, etc. Mais nous reviendrons sur la réforme des retraites. Le ministre Strauss-Kahn reviendra? Il avait dit 60 ans, c'est pas un tabou. Nous reviendrons sur la réforme des retraites. Ah bon? Absolument. C'est dit dans le projet. Pourquoi avait-il dit ça, 60 ans? Attendez, si on dit 100 ans, je n'ai pas dit que nous reviendrions sur tout. Je n'ai pas dit sur quoi nous reviendrions. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut réformer les retraites, que nous le ferons. Mais écoutez, c'est ce que nous avions dit à l'époque. C'est pas forcément le retour à 60 ans. C'est ce que nous avions dit à l'époque. Moi, je suis favorable depuis toujours à l'âge légal de la retraite à 60 ans, avec une retraite que l'on peut choisir. Et j'ai toujours dit cela, et je le maintiens ici. Aller vers la retraite choisie. Mais surtout, il faut modifier la clé de financement qui a été prévue dans le plan sur les retraites, qui est une clé qui, aujourd'hui, pèse uniquement sur les salariés, sur les assujettis sociaux, et pas du tout sur les revenus du capital. Et donc, il y aura une autre réforme des retraites, et une autre réforme de la protection sociale, quand la gauche reviendra, si la gauche revient. Et ça doit se faire très vite. Ça, c'est un engagement que nous avons pris, et il sera tenu. Pierre Moscovici, on va marquer une pause pour le journal de 19h, et puis après vous aurez ce débat avec Axel Poniatowski, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Il est UMP, parce que dans ce livre, Des faits interdites, vous réclamez une politique européenne pleine d'initiatives, énergique, et une politique étrangère pour la gauche. À tout à l'heure.